Après avoir vu ces trois salles, nous commencerons l'exercice et nous descendrons les marches en face de vous pour atterrir 80 mètres plus bas, au niveau du 4e étage, puis du 5e étage. Là, on fera une petite balade en bateau, puis nous terminerons en petit train qui vous ramènera au parking, là où vous avez laissé la voiture. Une partie de la visite est sonorisée, une autre faite par moi-même. Voici la partie sonorisée du gouffre. S'il veut partir. Le gouffre. Les grottes de Bétaram sont parmi les plus belles au monde. Leur structure est sans doute l'une des plus curieuses. Elles comprennent 5 étages, superposés comme ceux d'une maison. Des niveaux creusés naturellement par l'eau à des époques différentes. Pour circuler de l'un à l'autre, vous allez emprunter l'un des puits verticaux naturels qui relient les étages supérieurs aux étages inférieurs. Le plus important de ces puits, appelé le gouffre, se trouve juste devant vous. C'est ici que commencera notre descente vers la rivière. Au fil de la visite, la diversité des paysages géologiques vous permettra de comprendre comment se forme une grotte, qu'elle soit vive ou morte. Ainsi, les 4 étages supérieurs de la grotte sont des galeries dites mortes, car la rivière qui les a formées a disparu, son cours ayant été détourné par des causes extérieures. Un riche décor de concrétion calcaire vous y attend. C'est au 5e niveau, à 80 mètres sous nos pieds, que nous retrouverons cette même rivière. Dans les profondeurs, elle continue à creuser de nouvelles galeries, offrant le spectacle d'une grotte vive en pleine activité. Il faut savoir que ce cours d'eau, avant de devenir souterrain, circule d'abord en surface. Puis il s'enfonce dans la montagne et ressurgit après 3,5 km. Comme la rivière, vous allez, vous aussi, traverser la montagne. Vous êtes entré dans la grotte, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, et vous en ressortirez dans celui des Hautes-Pyrénées.